Alors, exercice 8 donc de la feuille 2, répondre à la question de l'énoncé en complétant les petits pointillés sur la feuille. Donc alors, si vous n'avez pas la feuille, c'est pas grave, vous écrivez à la main donc dans votre cahier. Alors, donc j'achète 3 bouteilles de Caco avec un billet de 10 euros. La vendeuse me rend 3,10 euros. Quel est le prix d'une bouteille de Caco? Alors pour ça, donc je vais utiliser la technique de l'inconnu. Donc je vais choisir ici l'inconnu. Et je vais dire que X, c'est le prix, en fait, de ce qu'on me demande, hein, c'est-à-dire d'une bouteille de Caco en euros. Ok, maintenant que je sais précisément ce que c'est que X, je vais essayer de mettre en équation, c'est-à-dire de traduire les informations qui sont dans le texte, donc dans cette partie-là qui est mise en équation. Alors, c'est marqué, j'achète 3 bouteilles de Caco. Donc ça veut dire que le prix de 3 bouteilles, donc en fonction de X, bah, si X c'est le prix de une bouteille en euros, bah, si j'en achète 3, ça veut dire que je vais avoir 3X. Jusque là, c'est pas encore trop compliqué. Donc le prix des 3 bouteilles, c'est aussi, alors si je paye 10 euros ici et que la vendeuse elle me rend 3,10 euros, ça veut dire que j'ai payé 6,90 euros. Pour ça on fait un petit calcul. Voilà, le prix des 3 bouteilles, c'est 10 moins 3,10 euros, c'est-à-dire 6,90. Alors à partir de là, j'ai donc une équation, une égalité avec une inconnue x. Cette équation, c'est le prix de 3 bouteilles, c'est à la fois 3x et c'est à la fois 6,9 euros, ou 6,90. Bon, ok. Voilà, maintenant que j'ai mon équation, il va falloir que je fasse une résolution d'équation. Et donc du coup, par rapport à cette équation 3x est égal à 6,9, il y a une seule chose qui me gêne, c'est bien le 3. Donc ça veut dire que si ça me gêne, on sait qu'il suffit de faire une division par 3 et à gauche et à droite pour que en fait le 3x divisé par 3 devienne 1x. Et donc le 1x, ça fait x tout seul. Donc ça veut dire que on est bien sûr, on fait diviser par 3 à gauche, divisé par 3 à droite. À gauche, 3x divisé par 3 devient x tout seul. Et puis le 6,90 divisé par 3 devient 2,3. Alors la vérification donc, se fait à la main. Donc on essaye par rapport à cette équation qui est là. Quand je remplace x par 2,3, donc ça fait 2 fois 2,3, ça fait 6,9. Et donc du coup, on est bien sur 6,9 à gauche, 6,9 à droite. Donc du coup, l'égalité est vraie quand x est égal à 2,3. Donc on revient au monde réel et on dit que le prix d'une bouteille de Caco, c'est bien 2,30 euros. Exercice 9, ABCD est un rectangle tel que AB 9 cm, AD 6 cm, le point E appartient au segment AB, avec EB, on appelle ça X, enfin la distance EB c'est X, et puis EBCF est un rectangle également. Alors il faut écrire l'aire du rectangle EBCF en fonction de X. Alors l'aire du rectangle EBCF, c'est toute cette partie qui est par là. Pour avoir l'aire d'un rectangle, c'est pas compliqué, je vais regarder ce côté-là, on a dit c'est x, et puis ce côté-là, c'est pas compliqué en fait, c'est comme ici, c'est 6. Donc pour avoir l'aire, on va multiplier x par 6, et si on multiplie x par 6, on va avoir ici 6x. Donc ça veut dire que l'aire
du rectangle, c'est 6x. Et on est bien en centimètres carrés. Bon, jusque-là, en fait, pas de souci. On nous dit également dans l'énoncé que on souhaite, pour le B, on veut que l'aire de EBCF soit égale à 12 cm². Donc ça veut dire que on veut écrire une équation qui modélise cette situation. Ben, 6x est égal à 12. Donc c'est bien ce qui est écrit ici. À partir de cette équation, on va diviser par 6 et à gauche et à droite pour que le 6x divisé par 6 devienne x tout seul. Donc comme j'ai divisé par 6 à gauche, je divise par 6 à droite, et donc du coup à droite j'ai 12 divisé par 6, c'est-à-dire 2. Alors 2 est un bon candidat pour être solution de cette équation, celle-ci. Donc ça veut dire qu'on fait une vérification. Quand x est égal à 2, on a membre de gauche 6x, donc 6x c'est 6 fois 2, c'est-à-dire 12. 12 c'est exactement la même valeur que le membre de droite, donc du coup il n'y a pas de souci. L'équation admet une solution, c'est la valeur 2. Jusque-là, pas de problème. Petit c, quelle doit être la longueur EB pour que l'aire de EBCF soit 12 cm²? Donc là, on demande simplement une phrase de rédaction. Quand la longueur EB est de 2 cm, on revient à la solution, c'était 2, donc là on la remet ici. Donc 2 cm, l'aire du rectangle EBCF, c'est bien 12 cm². Donc on revient à une réponse formulée avec des phrases, donc une réponse à la question précise posée.